certes, nous avons le pont du Gard, on a le pont d'Avignon, on a le pont Neuf, puis on a le pont des Soupirs, mais les ponts que les Français aiment beaucoup, ce sont les ponts du mois de mai. Le 1er mai, le 8 mai, tous ces jours fériés que l'on déguste au soleil. Mais sachez quand même que, avec attention à la marche, j'ai le sentiment que tous les midis, nous faisons le pont au soleil tous les jours de l'année. Merci à vous de nous être fidèles, même en ces jours fériés. Bonjour. Et pour passer le pont de la bonne humeur, accueillons Marjorie. Accueillons Tekin. Accueillons Flavie. Ça va bien? Et enfin, mesdames et messieurs, Julienne. Bonjour Julienne. Est-ce qu'on descend les marches ensemble? Oui, je viens. Vous faites attention bien sûr aux mains. Merci à tous d'être présents même en ces week-ends fériés sur TF1. Le rendez-vous de la bonne humeur, c'est maintenant et pour une demi-heure. Bonjour. Ah, Marjorie. Alors vous venez d'où précisément? De Audruic, dans le Pas-de-Calais. Audruic. Ouais. Et Audruic dans le Pas-de-Calais, bien. Tekin vient de Châteaulin, en Bretagne, chez les mangeurs de crêpes. Châteaulin, d'accord. Et Tekin, ça vient d'où? De Kurdistan, en fait. Je suis d'origine kurde. Origine kurde. De Turquie. De Turquie. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Avec l'accent, quoi. Flavie vient d'où? Angerville-la-Campagne, dans l'Eure. Dans l'Eure, Angerville-la-Campagne. La campagne. Bien. Et Julienne vient de? Pérué, en Belgique. Là, vous venez de Belgique. Oui, à la frontière, près de Oui. Valenciennes. Et dans la vie? Retraité. Et ça se passe bien? Très bien, très bien. Merci bien sûr d'être venu de la Belgique pour venir nous voir. Nous accueillons les potes qui viennent nous voir tous les jours. Marjorie, vous êtes accompagnée dans la vie, non? Accompagnée dans la vie? Oui. Non. 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 Mais je sais pas, je vous pose... Non, célibataire. Qu'est-ce que vous regardez en premier vers l'être attiré? Son sourire. Le sourire? Ouais. Assez... Hein? attiré par le sourire. Tekin, vous-même, vous êtes... Une blonde à forte poitrine. D'accord. Merci Tekin, ça commence bien le 1er mai. Flavie, vous êtes attirée généralement par quel genre d'homme? Comme mon copain, c'est bien foutu. Ah, il est là? Il est là? Ah oui, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, un peu plus de 8 mois. Et Julienne, vous regardez quoi chez les hommes? À notre âge, peut-être le petit bedon. Je regardez le petit bedon, c'est-à-dire? Ah, parce que mon mari est bien bedonné. Ah, il est bedonné. Ah, voilà. Il s'appelle comment, le belge bedonné? José. Bien. Sans plus attendre, nous passons à la première question. Qui nous dit sur 100 hommes combien attendent le printemps avec impatience pour voir les jambes des femmes dans la rue? C'est vrai qu'on commence à se dévêtir. Marjorie, sur 100 hommes interrogés, vous avez répondu? 80. 80. Ouais. Les filles ont l'air d'accord. Tekin, 40. 40. Bah, je regarde que le haut, hein. Obligatoirement. Mais j'ai fait une bêtise. Pourquoi vous avez fait une bêtise? Honnêtement, j'aurais dit 85. Honnêtement, Ouais. mais on vous demande que de l'honnêteté, Tekin. Ah oui, mais... Vous êtes venu avec qui, Tekin? Avec mon frère. Qui se prénomme? Erkan. Et, Erkan. Et donc une très bonne amie qui est d'origine anglaise, donc Mandy. Everything is nice? Very nice. Very nice. And you look crazy. You speak French very well. Yes. Very happy to meet you for the 1st of May. Ah, yes. Flavie, pour vous, 45. 45 attendent le printemps avec impatience pour voir les jambes. Julienne, 75. 75. 75. Bien. Ah, 75 tout de même. La réponse à cette question est de 56.
Et c'est donc Flavie qui est la plus proche, si mon compte est bon. Mais oui, il l'est, bravo Flavie. 56 attendent le printemps avec impatience. Marjorie, 80, vous avez tapé un peu haut, hein? Bah ouais. Marjorie, la dernière fois qu'on vous a offert des fleurs. Oula, Ouh là là! il y a trop longtemps là. Ouh là là, à peu près. Il y a un an. Tekin, la dernière fois que vous avez offert des fleurs? Ça remonte à 3 semaines. 3 semaines. Tekin, quelle occasion, Tekin? Bah, ce qui s'est passé, c'est que, donc, avec un petit sens de la répartie, donc côté festive en discothèque, Oui. donc il y avait une charmante jeune dame qui travaillait là, et donc on a bien déliré en fait. Ouais, Et donc elle m'a, voilà, donc ça fait que bon, j'ai voulu offrir des fleurs, donc Ouais. j'ai envoyé des fleurs donc directement à son lieu de travail. Donc voilà, donc la petite phrase c'est j'ai pas pu croiser ton regard, donc j'espère que ces fleurs le feront à ma place. Il est fort, ce Tekin! Et là, Tekin, vous êtes toujours célibataire, là? Disons que j'ai passé 3 ans avec une personne et maintenant je tiens à profiter de la vie et donc Vous aimez bien. Bien que, éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Bien. La dernière fois qu'on vous a offert des fleurs, Flavie? À la Saint-Valentin, des roses. À la Saint-Valentin, des roses, bien. Et vous, Julienne? À la fête des mamies. À la fête des mamies? Oui, mon petit-fils Nicolas. Oh, comme c'est mignon. Ah oui. Bien. En ce jour du muguet, eh bien, voici une question sur le muguet. Le temps du muguet ne durera jamais. En moyenne, Plus longtemps que le mois de à combien de personnes un Français offre du muguet? déjà Question pour Tekin. Vous répondez? 4. 4 personnes en moyenne. Bien, Flavie? 5. 5 personnes. Un Français en moyenne offre du muguet à combien, Julien? 4 personnes. 4 personnes. Marjorie? 3. 3 personnes. Bariton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Petite virgule sur le muguet. Oui Jean-Luc, le muguet vient de l'ancien français mug, qui veut dire musc, à cause de l'odeur bien sûr. Alors le muguet promet bien sûr le retour du bonheur. C'est aussi le symbole de 13 ans de mariage, puisque ce sont les noces de muguet. D'accord. Et pour notre amie anglaise, et enfin surtout pour le public, je dirais qu'en anglais ça se dit, c'est très beau, the lily of the valley. Lily of the Valley. Merci de ces petites précisions. Et la réponse à cette question est de... Et de 2. Et c'est Marjorie la plus proche. Le public ne s'y est pas trompé, ma foi. Oh, bah dis donc, on a encore une anglaise. Hello, welcome in Paris for this great weekend. Désolé pour Flavie qui va perdre un petit pote. Je rassure le public, il reste un pote à Flavie. Et maintenant, nous allons faire un tour du côté du tennis. Nous allons parler de Roland Garros. Quel âge avait le plus vieux des vainqueurs masculins à Roland Garros? Le plus vieux des vainqueurs masculins. Bientôt, donc, à la fin du mois, Roland Garros, bien sûr. Flavie, vous avez répondu 42. 42 ans, le plus vieux des vainqueurs de Roland Garros. Julienne 35. 35. Ah, ils ont l'air plus d'accord. Tekin, J'ai voulu marquer 35 et j'ai juste la première lettre qui s'affichait. qu'est-ce que vous avez mis dans l'ordinateur, s'il vous plaît, ami Jérôme de l'ordi? 35, sympa. Marjon, 39. 39 ans. 39 ans. Le plus vieux des vainqueurs masculins à Roland Garros se nomme... C'est l'Espagnol Andrés Jimeno qui remporta l'édition de 1972. Andrés Jimeno, qui avait quel âge à l'époque? 34 ans. 34, eh bien, Tekin et Julienne, bravo.
Marjorie, ça va. Et malheureusement, Flavie, ça va plus du tout. Ah, c'est pas grave. On va perdre une Flavie. Mais on va quand même vous offrir un chouette de batte de téléphone portable quand même pour être venu pour le 1er mai. Merci à vous, Flavie. Voici ce cadeau. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Merci à vous. Merci. Bon retour et bonne chance pour les études. Je suis en train de regarder. La prochaine question, c'est la... C'est un jour chômé, mais c'est pas une question chômée. Marjorie, vous parlez, je veux dire, avec vos amis ou pas? Vous parlez Un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais. Vous allez jusqu'où dans le avec vos amis Ah, ça dépend où est-ce qu'ils vont eux. Tekin, le sexe ou pas du tout? Non, je les pose la question. Tekin, Ah oui. vos amis. Avec l'accent et tout, c'est... Il y a une copine anglaise qui dit oh yes. But a lot with your copine from England? Entre nous, je vais me faire tuer par son petit ami qui est resté en Bretagne. Donc, Ah, en plus, il est breton. et je Oh. tenais à lui faire un coucou parce qu'il n'a pas pu venir. Et alors, si en plus de ça, vous en rajoutez... Julienne. Bon, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas, hein. Oui. D'accord, c'est ouvert. C'est ouvert. voilà. Combien Vous allez super rigoler maintenant sur la question sur le sexe. Sur 100 femmes, alors qu'il y en a une qui se fait sauter dessus, combien racontent des détails de leur vie sexuelle à leurs amis IES? Qu'est-ce qu'il y a, Tekin? Bah, on s'arrête à 100, c'est pas possible aussi. Ah bah, 150, c'est pas si c'est tout le temps. vous croyez Ah, que, c'était comment? à votre avis, vous votez combien sur 100 femmes? Combien donnent des détails Tekin, on attend votre réponse. Bah, le au hasard, 48. Bien. Julienne? Ah, Julienne a un petit souci. Vous arrivez à voir quelque chose, Non, non? on n'a plus rien. 30, je Il crois. n'y a plus rien. Ah, il est parti. Ah ben non, c'est parce qu'il est passé là. Ah, Figurez-vous que de là, il est passé là, en fait. C'est pour ça que... Trente raconte des détails. Vous, à vos amis, vous parlez des petits... avec José Le Bedonnet? parfois. parfois. Pourquoi pas. Bien. Marjorie. 35, je crois. 35 que je crois. Ouais. 35 que je crois. La réponse à cette question est de... Eh ben 25, c'est Julienne qui est la plus proche. Bravo Julienne. Nous faisons les comptes. Oh Tekin. Tekin, il va perdre un pote. J'y voulais être gentil. Vous avez tapé haut en fait un peu Tekin, hein? La prochaine question, eh bien pour tenter de vous départager, nous parler de... Rock and roll. Nous allons parler de Mick Jagger. Combien d'enfants déclarés a-t-il? And a try, and a try, and a try. Combien d'enfants déclarés a-t-il, Julienne? Vous avez combien d'enfants avec José? 2. Elles sont là. Elles sont là, les filles? Oui. Oh, bah bonjour les filles. Julienne, vous nous dites? 5. 5. Ma Marjo. 5 aussi. 5 aussi. Ouais. Tekin. Sexe. Comment? J'ai dit six, pas sexe. Non, mais je vois venir. Après, ça va venir à vous, madame. Non, non, non. Sexe. En anglais? Sexe. La réponse de votre question, s'il vous plaît, est de... En 7. Bravo, Tekin. Super, Tekin. Il va y avoir des potes qui vont partir. Un pote pour Julienne, un pote pour Marjorie. Mais Marjorie, malheureusement, n'avait plus qu'un pote et Marjorie va nous quitter. Mais Marjorie,
Pour le 1er mai, il fallait marquer l'événement. Marjorie, nous vous offrons un baptême de l'air en hélicoptère pour 3 personnes. Oh, le cadeau! Wow. Pour faire comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Oh, c'est beau. Merci Marjorie. Merci à vous. Bonne suite pour vous. Plein de belles choses. Et nous allons retrouver l'ami Tekin qui est à 15 sur la 2e marche en compagnie d'une heureuse grand-mère qui est venue de la Belgique, Julienne. Julienne, quel genre de film aimez-vous? Genre de film? Je ne suis pas tellement cinéphile. Oui, mais plutôt romantique, plutôt action, suspense. Non, plutôt romantique alors. hein. Plutôt romantique. Oh, oui. Des films qui font peur, non? Oh non, l'horreur, non. Oh, l'horreur, non. Quelle horreur, l'horreur. Non. Ah, c'est Non. une horreur, l'horreur. Tekin, un genre de film que vous aimez, vous? Film d'action américain en version kurde, en fait. Et comme là-bas, le développement est très important, Oui. sur une télé noir et blanc. Ah ouais, d'accord. La première question va nous parler des films qui font peur. Sur 100 Français, combien n'aiment pas les films d'épouvante? Julienne, amie belge, Je dirais 30. 30 n'aiment pas les films d'épouvante. Pour vous, Tekin, c'est le jeu du plus ou du moins, puisque vous êtes avantage. Plus sans problème. Je rappelle que Tekin est breton kurde. Et c'est le seul en France, nous l'avons trouvé. J'ai une petite faim, il n'y aurait pas une crêpe? Une crêpe kurde? Suzette. Non, il y a des crêpes juliennes. Elle est où, Julienne? Eh ben, elle est là. La réponse à cette question est de 49, c'est plus. Bravo, Tekin n'aime pas les films d'épouvante. La deuxième question va nous parler de voiture. Votre mari, José Le Bedonnet, Julienne, est-il un bon chauffeur? Très bon chauffeur. Bon chauffeur, Tekin? Ah oui, un très bon conducteur aussi. Très bien. Il dit plus rien. Ah ben non, moi je respecte, hein, quand il y a des gens qui ont l'humour comme vous, c'est plutôt sympathique. Oh, je vous aime. Ça va, monsieur. Non, non, mais attendez. Franchement, c'est pas une déclaration, ça? Non, mais... attendez. Non, mais quand il y a des gens qui ont de l'humour, ça se respecte et c'est pas la peine d'avoir le dernier mot. C'est réciproque. Mais non, c'est vrai, je vous aime, Tekin. Formidable. Et c'est vrai, et ce sera mon dernier mot, c'est tout. Bien sûr, partons tous les deux en voiture. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu passeras dans ta super auto. Quelle était en km/h la vitesse maximale atteinte par la Ford T? La Ford T, c'était la première voiture construite en série en 1908. Quelle était sa vitesse maximale? La première voiture en série. Je dirais 60. 60 km/h. La première fabriquée en série, hein, c'est important, Julienne. Moi, je dirais moins. Vous diriez moins. Alors, celui, bien sûr, qui en 1908 était déjà né, baryton. Bien sûr. La Ford T, c'était la première qui est sortie des Absolument. usines, on est d'accord, hein? Bien sûr. Et dès sa première année, il en fut vendu plus de 17 000 exemplaires. Merci infiniment. Et celle-ci pouvait atteindre une vitesse de... 80 km/h. Ah bah c'est plus Tekin, ça continue de monter pour Tekin. 80 tout de même la première. Votre frère, avec la copine anglaise, ils sont super contents, ils passent un 1er mai comme jamais. Hein. Elle applaudit, elle en peut plus, elle a les mains toutes rouges. Mais c'est super. Attention, votre pièce préférée chez vous, Julienne? Ma cuisine. Votre cuisine? Ma cuisine. Dans la cuisine pour José Le Cuisiner. Bedonnet? Bien cuisiné. Bien cuisiné. Tekin? J'ai besoin de répondre. Il me fait un sourire. Non, non, Tekin. Les toilettes, allez. Chacun fait ce qui lui plaît là où ça lui plaît, hein.
Je fais caca ou vous avez compris? Très bien. Très bien. Faites comme vous voulez. Vous avez de la lecture là-dedans ou quoi? Non, c'est quand je suis émotif en fait, je me presse. Ah oui, d'accord. La question va nous dire quelle est en centimètres la largeur de la plus petite maison de Paris? En centimètres. En centimètres. Il s'agit bien sûr de la largeur de la façade. Oui, d'accord. Bien sûr. 350. 350. Moins. Moins. Une information avant la réponse. Eh bien, cette petite maison se trouve 39 rue du Château d'Eau dans le 10e et abrite un magasin de vêtements pour enfants. Et elle a une largeur en centimètres de... 120. 1 mètre C'est 20. moi, Tekin monte sur l'escalier à mes côtés. Bravo, Tekin. Les Bretons, les Kurdes, tout le monde sont ravis. Félicitations. Les copains, la copine. Julienne se fait embrasser. Merci à notre amie belge Julienne. On va vous offrir un cadeau assez énorme. C'est une énorme télé interactive pour être venue de la belle Belgique pour vous. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Merci Julienne qui est venue avec votre fille de la Belgique. Et accueillons Tekin qui sera sous l'œil de son frère et de sa copine anglaise, ravi à l'idée de monter sur l'escalier en ce 1er mai. Tekin, alors juste, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Il y a des choses qui font peur dans la vie. C'est l'individualisme en fait. L'individualisme. C'est le moment où je suis sérieux, c'est vraiment ça, c'est que je voulais remercier parce qu'on passe un super moment, c'est un jeu où il y a des contacts, il y a un jeu avec le public. Oui. C'est ça que je veux dans la vie et tout le monde se renferme, on a tous des problèmes. Oui. Mais voilà, j'ai dit ce que je voulais dire en fait. Alors, Voilà, c'est ça qui est super en fait, c'est ça qui est génial. eh bien écoutez, nous, on est très heureux de vous recevoir. Nous vous offrons 250 € parce que ça nous fait plaisir. C'est un premier jet comme ça. Merci. Et nous allons tenter bien sûr de multiplier cette somme sur la première marche. Allons-y. Wakatsa, Wakatsa. La taille maximum d'un frelon. Un frelon mesure 4 cm ou 6 cm. J'hésite entre le 4 et 6. Oui, puisque ce sont les deux réponses, effectivement. Et quand vous hésitez, vous touchez la bûche comme ça. Pour attraper le frelon en fait. D'accord. Je dirais 6. Vous diriez 6. 6. Parce que le public a dit 6. Et la réponse, c'est 4. Déjà 4 cm sur un frelon, quand vous avez ça sur l'épaule, c'est quand même 4, hein, on est d'accord, hein, Barreton, hein? Oui, et dans le Midi, on les appelle des cabrions. Bien, merci de cette précision. On va bien sûr monter sur la marche suivante en conservant nos 250 € pour tenter de multiplier, bien sûr, cette somme par 2. Allons-y. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. Juste pour les téléspectateurs, le Kurdistan, ça se situe où? Ça se situe en fait, la particularité du Kurdistan, c'est que c'est situé sur 5 pays totalement différents en fait. Oui. Et moi je suis originaire donc du Kurdistan, de Turquie. Oui. Donc pour anecdote, donc il y a la Turquie, la Syrie, donc l'Iran, D'accord. l'Irak et donc la Russie en fait. Bien. Donc c'est un peuple de 48 millions d'habitants. Et vous êtes breton depuis combien de temps? Je suis arrivé à l'âge de 4 ans, 80, donc ça va faire donc 23 ans à peu près. Donc, Bien. 22 ans. On voyage un petit peu, on se dit en moyenne, un Esquimau construit un igloo en combien d'heures? 2 heures ou 12 heures? Lorsque le Kurde breton réfléchit, il se tient la lèvre inférieure. 2 heures, 12 heures. C'est difficile, c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, Donc j'aurais tendance à dire 2 heures. d'accord. Mais c'est vrai que bon,
Avec le vent, le Mistral surtout, en fait. Le Mistral gagnant, bien sûr. 12 heures. Vous avez tendance à dire 2 heures et je vois qu'on a validé 2 heures. Est-ce que ça vous va définitivement 2 heures? Oui. Oui. Donc, alors là, juste je vous dis, ça va pas durer 2 heures, mais on revient tout de suite après la pub, d'accord? On revient. 2 minutes enfin, les amis. Bonjour. En ce 1er mai, si Étienne Dao chante comme un igloo, c'est parce qu'avec notre ami Tekin, eh bien, nous nous posions la question sur, en moyenne, un Esquimau construit un igloo en combien d'heures? 2 possibilités pour Tekin, 2 heures ou 12 heures. Vous avez répondu 2 heures, Tekin. J'hésite. Vous hésitez? J'aimerais dire 12 heures. D'accord, 2 heures. 12 Est-ce que heures. votre frère est d'accord avec 2 heures? Ouais, moi je pense que le grand frère a raison. Donc, D'accord. alors, moi, 2 heures, est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse en 2 heures. Nous offrons bien sûr 250 € par 2, 500 € à l'ami Tekin et nous montons bien sûr sur la marche suivante pour 1000 €. Allons-y. 1 kilomètre carré, c'est combien de mètres carrés? 1 kilomètre carré, c'est combien de millions de mètres carrés? 1 kilomètre carré équivaut à combien? 1 million de mètres carrés ou 10 millions de mètres carrés? 1 kilomètre carré. 1 million ou 10 millions? 1 million de mètres carrés ou 10 millions de mètres carrés? 1 kilomètre carré. Moi, je pense que... C'est la petite chance kurde, en fait. Je vais dire 1 million. La petite chance kurde? Ouais. Il y a une petite chance kurde? Au fin fond des montagnes. Au fin fond de la montagne kurde. Entre Heidi et la famille Ingalls. La famille Ingalls, de la petite maison dans la prairie. Une petite lueur qui me descend. Oui, une petite lueur chaude qui, bien sûr, caresse ton visage. Et qui me donne ce bronzage. Oui, ce bronzage typiquement breton quand il n'y a pas de soleil, bien sûr. Je me retrouve dans un poète kurde. Le poète kurde qui se nomme... Takbao Tekin. Takbao Tekin. Mais c'est plus facile de dire Tekin. Tekin, tout court. Et le poète kurde affirme combien de millions de mètres carrés? Takbao mètre carré. 1 million de mètres carrés. Et la réponse pour le grand poète kurde est 2. C'est la bonne réponse. Tekin, vous êtes en possession de 2 fois 500 €, donc 1000 € que nous allons tenter de multiplier par 5 sur la dernière marche. Pour 5000 €, nous montons aujourd'hui. Nous nous disions, que serait la vie, Tekin, sans un an d'abonnement à TéléZ? Ce serait quoi la vie? Rien? Rien, Tekin. Eh bien, écoutez, c'est un cadeau que nous vous offrons. Oui, TéléZ. Non, c'est normal. Merci. Ceux qui proposent bien sûr les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission Un dans TéléZ. Fou, hein? Et maintenant, en ce mercredi 1er mai, mesdames et messieurs, la France ouvre la porte. Travailleurs, travailleuses, à la télé aujourd'hui, la modique somme de 5000 € pour un ami kurde. C'est sympa quand même. Vous représentez un peu le Kurdistan, mais beaucoup la Bretagne. Tekin, 5000 € avec une question. En quelle année fut créé le premier syndicat en France? On réfléchit tout de même. Avec une première possibilité pour 5000 €, 1895.
Ça vous va, 1895 Franchement, non. Franchement, non, vous ça me dit pensez rien. pas. Deuxième possibilité, lité. 1915. Ça se rapproche. Un peu plus. Troisième pense que ça se possibilité. 1935. Le tout premier syndicat en France. Le tout premier. Ou encore 1955. Ça discute et ça papote, bien sûr, dans le public. Il nous faut... 1895, je dirais non. 1895 Ouais, je dirais non. 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 55, ça me paraît trop tard. Trop tard. C'est vrai que l'hésitation, ça va être entre 1915 et 1935. J'aurais plus un penchant du côté de 1935 en fait. 1935 pour un premier temps. Et puis on demande, apparemment, ça secoue un peu nos amis spectateurs qui prennent bien sûr leur télécommande. Ils n'ont pas l'air trop d'accord derrière. Donc bien sûr, s'ils sont d'accord, ils appuient sur le 1 de la télécommande, pas d'accord sur le 2 pour 1935, le tout premier syndicat en France. Jean-Luc, 65% du public n'est pas d'accord. Pas d'accord à 65%, c'est beaucoup, hein. Je vais vous parler un petit peu de l'historique du 1er mai. Avec plaisir. Sans donner de date, parce que cela pourrait Influer la gêner réponse. Tekin, bien sûr. Oui. Mais à l'origine, aux États-Unis, le 1er mai avait été choisi comme jour de transaction économique, c'est-à-dire le jour des revendications des travailleurs. Voilà, on faisait les revendications de l'année le 1er mai, il y avait des défilés, des manifestations, etc. Et après, ça s'est transmis en Europe. D'accord. Plus de 60% pas d'accord. On change. Je vais changer, mais il y a encore de l'hésitation en fait. Entre J'hésite. quoi et quoi? J'hésite entre 1895 et 1915. Là, ça me- Hésitation entre 1895 et 1915. Le premier syndicat en France. Je vais garder 1800. Ah non. 1800. Enfin, je vais prendre 1895. Vous allez prendre 1800. Ah, le public. Je sais pas, mais c'est vrai que il y a plein de choses qui sont passées. C'est vrai que ça correspond à ma date de naissance. C'est-à-dire 1895. Oui, vous tout êtes à né en fait. 1895. Et ça, c'est fort parce que vous ne les faites pas du tout en fait. Parce Non, que j'ai le. Non, je dirais pas parce que ça fait un peu de pub. D'accord, vous avez le power en vous, quoi. Le punch. C'est en Bretagne, c'est l'air de la mer. Kurdish touch. La Kurdish Touch. 1895, nous l'avons validé. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps, Tekin? 1955. Y a-t-il 5 000 € derrière 1955? En ce mercredi 1er mai, la réponse est non, tout va bien. Jean-Luc, Oui. comme le choix est fait de la part de Tekin, je peux dévoiler le nom du syndicat. Oui. Il s'agit de la CGT, Confédération Générale du Travail. Les premiers, très bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, Tekin. Je pense que c'est un remerciement au public. Enfin, je veux 1935. 1935 parce que c'était votre premier choix, Ouais. bien sûr. Y a-t-il 5 000 € derrière 1935? « 5 000 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tekin? Je suis aide-éducateur Aide éducateur. dans l'éducation nationale. Eh bien, écoutez, Et je tiens à remercier, à faire un petit coucou à tous les élèves, donc collégiens et lycéens, qui regardent donc cette émission, donc que je passe un très très bon moment. Et eh bien, le plaisir super. est là, Eh quoi. bien, non, mais c'est sympa parce qu'il y a des éducateurs, c'est pas évident tous les jours, même dans le Finistère, j'en suis sûr. Y a-t-il, pour un aide-éducateur aujourd'hui, 5 000 € derrière 1895? Ça va, Tekin, quand même? 5 000 €, ce serait peut-être sympa, quand même. Pour être honnête, j'en ai perdu ma sens de la répartie parce que c'est vrai que... Tekin, on se concentre.
On regarde 1895. La case se dévoile maintenant et la réponse est... Mais oui! Il est heureux, il nous a fait passer un excellent 1er mai. Tekin embrasse son frère. Merci à tous et bon 1er mai. Et surtout, soyez prudents sur la route. Merci. Merci à Tekin. Alors, très petit, dépêchez-vous. Je voudrais dire bonjour et remercier le public, toute l'équipe, parce qu'on passe un super moment. Je fais un coucou à tous les Kurdes qui se retrouvent et puis voilà, donc dans la bonne humeur. Un bonjour à tous ceux de Châtelain, à tous mes amis, aux sportifs parce que je pratique le foot. Donc de Il va nous faire pleurer. Et voilà, et donc, et à ma famille. Salut Tekin, merci à toi, au revoir, ciao.